À peine Noureddin était sorti du salon que Cheikh Ibrahim, qui avait gardé le silence pendant tout ce qui venait de se passer, regarda le calife, qu'il prenait toujours pour le pêcheur Kérim. « Écoute, Kérim, lui dit-il, tu nous es venu apporter ici 2 poissons qui valent bien 20 pièces de monnaie de cuivre au plus, et pour cela on t'a donné une bourse et une esclave. Penses-tu que tout cela sera pour toi? Je te déclare que je veux avoir l'esclave par moitié. Pour ce qui est de la bourse, montre-moi ce qu'il y a dedans. Si c'est de l'argent, tu en prendras une pièce pour toi. Si c'est de l'or, je te prendrai tout, et je te donnerai quelques pièces de cuivre qui me restent dans ma bourse. » Pour bien entendre ce qui va suivre, dit ici Scheherazade en s'interrompant, il est à remarquer qu'avant de porter au salon le plat de poisson accommodé, le calife avait chargé le grand vizir Giafar d'aller en diligence jusqu'au palais pour lui amener 4 valets de chambre avec un habit et de venir attendre de l'autre côté du pavillon jusqu'à ce qu'il frappât des mains par une des fenêtres. Le grand vizir s'était acquitté de cet ordre, et lui et Mesrour, avec les 4 valets de chambre, attendaient au lieu marqué qu'il donnât le signal. « Je reviens à mon discours, » ajouta la sultane. Le calife, toujours sous le personnage du pêcheur, répondit tardivement à Cheikh Ibrahim. « Cheikh Ibrahim, je ne sais pas ce qu'il y a dans la bourse. Argent ou or, je le partagerai avec vous par moitié de très bon cœur. Pour ce qui est de l'esclave, je veux l'avoir à moi seul. Si vous ne voulez pas vous en tenir aux conditions que je vous propose, vous n'aurez rien. » Cheikh Ibrahim, emporté de colère à cette insolence, comme il la regardait dans un pécheur à son égard, prit une des porcelaines qui étaient sur la table et la jeta à la tête du calife. Le calife n'eut pas de peine à éviter la porcelaine jetée par un homme pris de vin. Elle alla donner contre le mur où elle se brisa en plusieurs morceaux. Cheikh Ibrahim, plus emporté qu'auparavant, après avoir manqué son coup, prend la chandelle qui était sur la table, se lève en chancelant et descend par un escalier dérobé pour aller chercher une canne. Le calife profita de ce temps-là et frappa des mains à une des fenêtres. Le grand vizir, Mesrour et les 4 valets de chambre furent à lui en un moment, et les valets de chambre lui eurent bientôt ôté l'habit de pêcheur et mis celui qui lui avait apporté. Ils n'avaient pas encore achevé et ils étaient occupés autour du calife, qui était assis sur le trône qu'il avait dans le salon, que Cheikh Ibrahim, animé par l'intérêt, rentra avec une grosse canne à la main, dont il se permettait de bien régaler le prétendu pêcheur. Au lieu de le rencontrer des yeux, il aperçut son habit au milieu du salon, et il vit le calife assis sur son trône, avec le grand vizir et Mesrour à ses côtés. Il s'arrêta à ce spectacle et douta s'il était réveillé ou s'il dormait. Le calife se mit à rire de son étonnement. « Cheikh Ibrahim, lui dit-il, que veux-tu, que cherches-tu » Cheikh Ibrahim, qui ne pouvait plus douter que ce ne fût le calife, se jeta aussitôt à ses pieds, la face et la longue barbe contre terre. « Commandeur des croyants, s'écria-t-il, votre vil esclave vous a offensé. Il implore votre clémence et vous en demande 1000 pardons. » Comme les valets de chambre eurent achevé de l'habiller en ce moment, il lui dit en descendant de son trône. « Lève-toi, je te pardonne. » Le calife s'adressa ensuite à la belle persienne, qui avait suspendu sa douleur dès qu'elle se fut aperçue que le jardin et le pavillon appartenaient à ce prince, et non pas à Cheikh Ibrahim, comme Cheikh Ibrahim l'avait dissimulé, et que c'était lui-même qui s'était déguisé en pêcheur. « Belle persienne, lui dit-il, levez-vous et suivez-moi. Vous devez connaître ce que je suis après ce que vous venez de voir, et que je ne suis pas d'un rang à me prévaloir du présent que Noureddin m'a fait de votre personne avec une générosité qui n'a point de pareille. Je l'ai envoyé à Balsora pour y être roi, et je vous y enverrai pour être reine, dès que je lui aurai fait tenir les dépêches nécessaires pour son établissement. Je vais, en attendant, vous donner un appartement dans mon palais, où vous serez traité selon votre mérite. » Ce discours rassura et consola la belle persienne par un endroit bien sensible. Et elle se dédommagea pleinement de son affliction, par la joie d'apprendre que Noureddin, qu'elle aimait passionnément, venait d'être élevé à une si haute dignité. Le calife exécuta la parole qu'il venait de lui donner.
Il la recommanda même à Zobéide, sa femme, après qu'il lui eut fait part de la considération qu'il venait d'avoir pour Noureddin. Le retour de Noureddin à Balsora fut plus heureux et plus avancé de quelques jours qu'il n'eût été à souhaiter pour son bonheur. Il ne vit ni parents ni amis en arrivant. Il alla droit au palais, et le roi donnait audience. Il fendit la presse en tenant la lettre, la main levée. On lui fit place et il la présenta au roi. Le roi la reçut, l'ouvrit et changea de couleur en la lisant. Il la baisa par 3 fois, et il allait exécuter l'ordre du calife, lorsqu'il s'avisa de la montrer au vizir Saouy, ennemi irréconciliable de Noureddin. Saouy, qui avait reconnu Noureddin et qui cherchait en lui-même, avec grande inquiétude, à quel dessein il était venu, ne fut pas moins surpris que le roi de l'ordre que la lettre contenait. Comme il n'y était pas moins intéressé, il imagina en un moment le moyen d'éluder. Il fit semblant de ne pas l'avoir bien lue, et pour la lire une seconde fois, il se tourna un peu de côté comme pour chercher un meilleur jour. Alors, sans que personne s'en aperçût et sans qu'il y parût, à moins de regarder de bien près, il arracha adroitement la formule du haut de la lettre qui marquait que le calife voulait être obéi absolument, la porta à la bouche et l'avala. Après une si grande méchanceté, Saouy se tourna du côté du roi, lui rendit la lettre, et en parlant bas. « Eh bien, sire, lui demanda-t-il, quelle est l'intention de votre majesté ?»« De faire ce que le calife me demande, » répondit le roi. « Gardez-vous-en bien, sire, » reprit le méchant vizir. « C'est bien là l'écriture du calife, mais la formule n'y est pas. » Le roi l'avait fort bien remarqué, mais, dans le trouble où il était, il s'imagina qu'il s'était trompé quand il ne la vit plus. « Sire, » continua le vizir, « il ne faut pas douter que le calife n'ait accordé cette lettre à Noureddin sur les plaintes qu'il lui est allé faire contre votre majesté et contre moi pour se débarrasser de lui. Mais il n'a pas entendu que vous exécutiez ce qu'elle contient. De plus, il est à considérer qu'il n'a pas envoyé un express avec la patente, sans quoi elle est inutile. On ne dépose pas un roi comme votre majesté sans cette formalité. Un autre que Noureddin pourrait venir de même avec une fausse lettre. Cela ne s'est jamais pratiqué. Sire, votre majesté peut s'en reposer sur ma parole, et je prends sur moi tout le mal qui peut en arriver. » Le roi Zinebi se laissa persuader et abandonna Noureddin à la discrétion du vizir Saouy, qui l'emmena chez lui avec main forte. Dès qu'il fut arrivé, il lui fit donner la bastonnade, jusqu'à ce qu'il demeurât comme mort. Et dans cet état, il le fit porter en prison, où il demanda qu'on le mît dans le cachot le plus obscur et le plus profond, avec ordre au geôlier de ne lui donner que du pain et de l'eau. Quand Noureddin, meurtri de coups, fut revenu à lui, et qu'il se vit dans ce cachot, il poussa des cris pitoyables en déplorant son malheureux sort. « Ah, pécheur !» s'écria-t-il, « que tu m'as trompé, que j'ai été facile à te croire. Pouvais-je m'attendre à une destinée si cruelle après le bien que je t'ai fait? Dieu te bénisse néanmoins, je ne puis croire que ton intention ait été mauvaise, et j'aurai patience jusqu'à la fin de mes maux. » L'affligé Noureddin demeura 10 jours entiers dans cet état, et le vizir Saouy n'oublia pas qu'il y avait fait maître. Résolu à lui faire perdre la vie honteusement, il n'osa l'entreprendre de son autorité. Pour réussir dans son pernicieux dessein, il chargea plusieurs de ses esclaves de riches présents et alla se présenter au roi à leur tête. « Sire, lui dit-il avec une malice noire, voilà ce que le nouveau roi supplie votre majesté de bien vouloir agréer à son avènement à la couronne. » Le roi comprit ce que Saouy voulait lui faire entendre. « Quoi, reprit-il, ce malheureux vit-il encore? Je croyais que tu l'avais fait mourir. »« Sire, répartit Saouy, ce n'est pas à moi qu'il appartient de faire ôter la vie à personne, c'est à votre majesté. »« Va, répliqua le roi, fais-lui couper le cou, je t'en donne la permission. »« Sire, dit alors Saouy, je suis infiniment obligé à votre majesté de la justice qu'elle me rend. Mais comme Noureddin m'a fait si publiquement l'affront qu'elle n'ignore pas, je lui demande en grâce de bien vouloir que l'exécution s'en fasse devant le palais,
et que les crieurs aillent l'annoncer dans tous les quartiers de la ville, afin que personne n'ignore que l'offense qu'il m'a faite aura été pleinement réparée. » Le roi lui accorda ce qu'il demandait, et les crieurs, en faisant leur devoir, répandirent une tristesse générale dans toute la ville. La mémoire toute récente des vertus du père fit qu'on apprit qu'avec indignation qu'on allait faire mourir le fils ignominieusement, à la sollicitation et par la méchanceté du vizir Saouy. Saouy alla en prison en personne, accompagné d'une vingtaine de ses esclaves, ministres de sa cruauté. On lui amena Noureddin, et il le fit monter sur un méchant cheval sans selle. Dès que Noureddin se vit livré entre les mains de son ennemi. « Tu triomphes, lui dit-il, et tu abuses de ta puissance. Mais j'ai confiance dans la vérité de ces paroles d'un de nos livres. Vous jugez injustement, et dans peu vous serez jugé vous-même. » Le vizir Saouy, qui triomphait véritablement en lui-même. « Quoi, insolent? Tu oses m'insulter encore? Va, je te le pardonne. Il arrivera ce qu'il pourra, pourvu que je t'ai vu couper le cou à la vue de tout Balsora. Tu dois savoir aussi ce que dit un autre de nos livres. Qu'importe de mourir le lendemain de la mort de son ennemi? » Ce ministre, implacable dans sa haine et dans son inimitié, environné d'une partie de ses esclaves armés, fit conduire Noureddin devant lui par les autres, et prit le chemin du palais. Le peuple fut sur le point de se jeter sur lui, et il l'eût lapidé si quelqu'un eût commencé de donner l'exemple. Quand il l'eut mené jusqu'à la place du palais, à la vue de l'appartement du roi, il le laissa entre les mains du bourreau, et il alla se rendre près du roi, qui était déjà dans son cabinet, prêt à repaître ses yeux avec lui du sanglant spectacle qui se préparait. La garde du roi et les esclaves du vizir Saouy, qui faisaient un grand cercle autour de Noureddin, eurent beaucoup de peine à contenir la populace, qui faisait tous les efforts possibles, mais inutilement, pour les forcer, les rompre et l'enlever. Le bourreau s'approcha de lui. « Seigneur, lui dit-il, je vous supplie de me pardonner votre mort. Je ne suis qu'un esclave, et je ne puis me dispenser de faire mon devoir. À moins que vous n'ayez besoin de quelque chose, mettez-vous, s'il vous plaît, en état. Le roi va me commander de frapper. » Dans ce moment si cruel, quelques personnes charitables, dit le désolé Noureddin, en tournant la tête à droite et à gauche, ne voudraient-elles pas me faire la grâce de m'apporter de l'eau pour étancher ma soif? On en apporta un vase à l'instant, que l'on fit passer jusqu'à lui de main en main. Le vizir Saouy, qui s'aperçut de ce retardement, cria au bourreau de la fenêtre du cabinet du roi où il était. « Qu'attends-tu? Frappe !» À ces paroles barbares et pleines d'inhumanité, toute la place retentit de vives imprécations contre lui, et le roi, jaloux de son autorité, n'approuva pas cette hardiesse en sa présence, comme il le fait paraître en criant que l'on attendit. Il en eut une autre raison. C'est qu'en ce moment, il leva les yeux vers une grande rue qui était devant lui et qui aboutissait à la place, et qu'il aperçut au milieu une troupe de cavaliers qui accouraient à toute bride. « Vizir, dit-il aussitôt à Saouy, qu'est-ce que cela? Regarde. » Saouy, qui se douta de ce que ce pouvait être, pressa le roi de donner le signal au bourreau. « Non, reprit le roi, je veux savoir auparavant qui sont ces cavaliers. » C'était le grand vizir Giafar avec sa suite, qui venait de Bagdad en personne, de la part du calife. Pour savoir le sujet de l'arrivée de ce ministre à Balsora, nous remarquerons qu'après le départ de Noureddin avec la lettre du calife, le calife ne s'était pas souvenu le lendemain, ni même plusieurs jours après, d'envoyer un express avec la patente dont il avait parlé à la belle persienne. Il était dans le palais intérieur qui était celui des femmes, et en passant devant un appartement, il entendit une très belle voix. Il s'arrêta, et il n'eut pas plutôt entendu quelques paroles qui marquaient de la douleur pour une absence, qu'il demanda à un officier des eunuques qui le suivait qui était la femme qui demeurait dans l'appartement. L'officier répondit que c'était l'esclave du jeune seigneur qu'il avait envoyé à Balsora pour être roi à la place de Mohammed Zinebi. « Ah, pauvre Noureddin, fils de Khacan !» s'écria aussitôt le calife. « Je t'ai bien oublié. »
Vite, ajouta-t-il, qu'on me fasse venir Giafar incessamment. Ce ministre arriva. Giafar, lui dit le calife, je ne me suis pas souvenu d'envoyer la patente pour faire reconnaître Noureddin, roi de Balsora. Il n'y a pas de temps pour la faire expédier. Prends du monde et des chevaux et rends-toi à Balsora en diligence. Si Noureddin n'est plus au monde et qu'on l'a fait mourir, fais pendre le vizir Saouy. S'il n'est pas mort, amène-le-moi avec le roi et ce vizir. Le grand vizir Giafar ne se donna que le temps qu'il fallait pour monter à cheval, et il partit aussitôt avec un bon nombre d'officiers de sa maison. Il arriva à Balsora de la manière et dans les temps que nous avons remarqués. Dès qu'il entra dans sa place, tout le monde s'écarta pour lui faire place, en criant grâce pour Noureddin. Et il entra dans le palier du même train jusqu'à l'escalier, où il mit pied à terre. Le roi de Balsora, qui avait reconnu le premier ministre du calife, alla au-devant de lui et le reçut à l'entrée de son appartement. Le grand vizir demanda d'abord si Noureddin vivait encore, et s'il vivait, qu'on le fît venir. Le roi répondit qu'il vivait, et donna ordre qu'on l'amenât. Comme il parut bientôt, mais lié et garrotté, il le fit délier et mettre en liberté, et commanda qu'on s'assurât du vizir Saouy, et qu'on le liât des mêmes cordes. Le grand vizir Giafar ne coucha qu'une nuit à Balsora. Il repartit le lendemain, et, selon l'ordre qu'il avait, il emmena avec lui Saouy, le roi de Balsora, et Noureddin. Quand il fut arrivé à Bagdad, il les présenta au calife. Et après qu'il lui eut rendu compte de son voyage, et particulièrement de l'état où il avait trouvé Noureddin, et du traitement qu'on lui avait fait, par le conseil et l'animosité de Saouy, le calife proposa à Noureddin de couper la tête lui-même au vizir Saouy. « Commandeur des croyants, reprit Noureddin, quelque mal que m'ait fait ce méchant homme, et qu'il ait tâché de faire à feu mon père, je m'estimerais le plus infâme de tous les hommes si j'avais trempé mes mains dans son sang. » Le calife lui sut bon gré de sa générosité, et lui fit faire cette justice par la main du bourreau. Le calife voulut envoyer Noureddin à Balsora pour y régner, mais Noureddin le supplia de vouloir l'en dispenser. « Commandeur des croyants, reprit-il, la ville de Balsora me sera désormais dans une aversion si grande après ce qui m'est arrivé, que j'ose supplier votre majesté d'avoir pour agréable que je tienne le serment que j'ai fait de n'y retourner de ma vie. Je mettrais toute ma gloire à lui rendre mes services près de sa personne si elle avait la bonté de m'en accorder la grâce. » Le calife le mit au nombre de ses courtisans les plus intimes, lui rendit la belle persienne, et lui fit de si grands biens qu'ils vécurent ensemble jusqu'à la mort, avec tout le bonheur qu'ils pouvaient souhaiter. Pour ce qui est du roi de Balsora, le calife se contenta de lui avoir fait connaître combien il devait être attentif au choix qu'il faisait des vizirs, et le renvoya dans son royaume.